Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui le design système des deux systèmes d'exploitation Android et iOS. Alors nous allons commencer par la partie iOS. Alors tout d'abord, lorsqu'on crée un nouveau projet, ici là je suis sur un nouveau projet, j'ai juste installé le projet et démarré le simulateur ici. Vous aurez à faire ces étapes-là aussi peut-être pour si vous voulez tester l'application très rapidement en suivant cette vidéo. Donc le design system, il y en a deux principalement qui sont supportés par Flutter, qui sont la partie iOS et Android que nous allons voir. En tout cas pour la partie mobile, nous avions donc restreint notre choix ici sur iOS ici et Android. Nous avions ignoré pour le moment la partie Windows, Linux et macOS pour le moment. Nous allons effectuer uniquement la partie mobile. Alors, nous allons commencer par le design system de Google, on va dire. Alors, nous allons commencer par le design system de Google qui s'appelle donc le Material Design. Si vous avez dû entendre parler de ce nom en fait, hein, quelque part. Donc, toutes leurs applications, que ce soit sur du Gmail, que ce soit sur la partie web, toutes les applications de cloud, etc., ils utilisent donc ce même design system. Vous reconnaîtrez d'ailleurs les applications Google, ils ont presque la même signature, la même architecture avec les navigation, les Java, etc. Donc ici, l'application par défaut, ici, il vient avec une configuration de Material Design. Ici, il utilise donc la version 3, le Material You. Si vous êtes sur Android, notamment, pas tous les téléphones d'Android qui ont la pure version, on va dire, de Material 3. Par exemple, les téléphones qui sont à Samsung quelque chose, il rajoute, le constructeur, en fait, il rajoute une surcouche, en fait, sur ce design-là, sur ce design system. Donc, vous pouvez toujours implémenter cette partie-là si vous êtes sur Android notamment. Donc, ça peut marcher. Et sur du iOS, notamment si on développe des applications sur du iOS, parfois on a envie que notre application il ressemble plutôt à notre téléphone en quelque sorte sur lequel il tourne. Par exemple, si je viens ici sur le simulateur, ici, je peux venir sur la partie paramètres. On a ici des boutons et des designs ici qui ressemblent purement à iOS, on va dire, et qui ne ressemblent pas au design système de Google. Donc, si vous voulez avoir une application comme ça, vous avez aussi la possibilité de customiser cela et tous les boutons et tous les écrans vont s'adapter en conséquence. Donc ici, la première configuration ici, nous avons une application de Material Design qui utilise donc la version 3. Nous avons ici, la couleur ici qui va s'adapter. Si vous êtes sur Android notamment, vous aurez remarqué que lorsque vous changez parfois votre écran ou le fond d'écran ou ce genre de choses, donc la couleur en fait de vos applications ou les boutons, quelque chose comme ça vont s'adapter également. Donc c'est à peu près ce qu'on a ici, c'est la couleur ici, la couleur primaire on va dire qui est là. Donc si je lance cette partie-là, nous allons donc voir notre application. Alors ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il démarre. Il est là. Alors, notre application, donc, il vient de finir de se lancer. Nous avons donc l'application qui s'est lancée ici. On a un bouton ici par défaut qui permet donc de compter, d'effectuer ici des comptages. Alors, ce que je vais faire, je vais juste enlever tous les commentaires ici pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité, on va dire. Donc, ce que je peux faire, c'est d'enlever tout ça. Alors, il me semble qu'il y a une commande qui permet d'enlever tous les commentaires que j'ai. Il faudra que je m'en souvienne prochainement. Donc ici, je peux enlever tous les commentaires et comme ça, on aura une meilleure lisibilité de notre code et puis on effectuera donc des exemples sur le code directement. Alors, il y a juste un qui se cache ici. Donc ici, nous avons donc une application qui est sur Material Design, qui vient donc avec le Material Design. Ce que je vais faire ici, je vais le renommer ici en Material par exemple ici, et puis ce que je vais faire ici, je vais créer une nouvelle application à côté, une classe en fait quelque part qui va donc constituer ici un exemple sur le design system de Apple, le Cupertino. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer un stateless reset. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc je vais le nommer pareil, Cupertino, il me semble, Cupertino app. Donc je vais l'appeler quelque chose comme ceci. Donc là, je vais créer Cupertino page scaffold. Voilà. Tac. Donc on a ici Cupertino app.
Ici, nous avons notre Cupertino app ici. Ça, c'est... Il reste donc une parenthèse qui va se fermer comme ceci. Je vais faire un point virgule ici. Donc si je lance ça, je vais essayer. Alors, je vais juste recompiler cette partie de Cupertino maintenant. On a vu dans la vidéo précédente ici que c'est ici, donc on a le point d'entrée ici de notre application, de la partie main. Donc si je lance cette partie-là, alors il me dit qu'il n'aime pas ça et qu'il y a la direction d'abord. Donc je vais le faire ici. Alors c'est plutôt là, directionality. Voilà. Et là, je mets text generation. Donc on peut rajouter un const ici et puis on est bon a priori. Donc à cet endroit là, ce que je peux faire ici, je peux même virer ça, je peux faire un center et puis rajouter ça. Donc le nul, supposons ici que je vais mettre juste une fonction print rest par exemple. Alors je sais pas pourquoi il râle. Bon, je vais juste sauvegarder là. Alors la synchronisation, elle a échoué, il me semble. Donc ici, notre constant expression. Donc c'est là que vient le problème. Donc je vais rajouter le constant ici. Et puis et là. Voilà, normalement on est bon. Donc, nous avons notre application ici, ce qui respecte ici le design system, on va dire, de Apple. Vous remarquerez donc cette partie-là et le bouton ici, notamment, il ressemble un petit peu au design system qu'on a vu tout à l'heure ici au niveau des paramètres de Apple. Donc, vous pouvez avoir quelque chose comme ça de customisé qui ressemble beaucoup plus aux éléments de la plateforme. Et puis, si vous utilisez donc sur du material design, on va beaucoup travailler sur les prochaines vidéos. On va voir que le material design, on peut vraiment le customiser sur plusieurs aspects. On peut même le forcer à ressembler un petit peu au design system de Apple si on le souhaite. Donc le but c'est pas de le forcer vraiment, mais de faire les choses correctement. Donc on verra donc dans les prochaines vidéos comment manipuler ces deux design systems. Alors aujourd'hui sur cette partie là, nous avons donc ici notre exemple ici sur la partie Android qui utilise, alors je vais juste réduire cette partie-là. Nous avons donc notre partie Android ici. Si je reprends cette partie-là, on va donc démarrer sur la partie Material Design. On va voir un petit peu comment l'application donc se lance. Donc si je réactualise ici, donc Material You, je vais réactualiser. Donc on voit bien ici, là, c'est la partie Android qui s'est lancée. Donc nous l'avons ici. Donc comme pour la partie iOS ici, alors pour la partie iOS, il y avait besoin donc de rajouter cette directionnalité ici. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc je vais revenir donc à cet endroit-là. Il faut qu'on démarre donc notre application avec un widget en fait. Tout est widget en fait en quelque sorte sur du Flutter. Et on verra ça dans les prochaines vidéos un petit peu plus en détail entre le stateless et le stateful widget. Donc ici, on a démarré avec une classe qui étant donc du stateless widget. C'est un widget en quelque sorte, c'est un composant, un élément en fait de notre interface qui permet donc d'afficher ici un élément graphique en fait sur l'écran. Donc la Material App ici, c'est là le point d'entrée en quelque sorte de notre application en utilisant le Material Design. Donc ici, vous aurez donc la partie thème, vous pouvez customiser ici comment les boutons doivent ressembler, etc., les titres, etc. Donc la partie Home ici, nous avons donc notre élément ici de base, c'est celui-là, c'est cette composante-là qui est là, c'est la page en quelque sorte. Si je rafraîchis ici, vous avez... Je fais ça, on voit bien ici, c'est le texte ici qui est sur la partie titre. Donc, si vous souhaitez également, plus tard, on verra donc comment utiliser ici les navigations avec des routes, ce genre de choses. Donc, il y a plusieurs façons de customiser cette partie-là. Donc, si je viens sur cet élément-là aussi, c'est la classe, elle est là. Donc, on voit que celle-là, elle est dans donc, le stateful widget. Donc, tout à l'heure, on a vu celui-là, il était en stateless. On verra donc la différence dans les prochaines vidéos et comment choisir le mieux, en fait. Donc, ici, nous avions donc cet élément-là donc, qui a donc le scaffold ici, qui ressemble un petit peu à notre scaffold ici donc de Apple qu'on a vu tout à l'heure.
Donc celui-là, il permet donc d'afficher donc cette page-là, en quelque sorte, c'est la page, en fait, c'est l'instance, en fait, de cette page-là, en fait, de l'écran qui s'affiche. Donc ici, nous avons le app bar, ici, qui est tout en haut, et le body, en quelque sorte, ça délimite ici, en partant de là jusqu'en bas, en quelque sorte. Donc on peut également avoir des navigations, on peut également avoir des navigations sur le site, on verra ça plus tard, et on a donc la partie body ici qui permet donc d'afficher ici, comme on a vu, et la partie floating action button ici, c'est ce bouton-là qui, lorsqu'on le clique, donc qui permet d'émettre donc le compteur ici. Donc voilà en quelque sorte la différence entre les deux systèmes. Nous avons un système qui utilise donc le Material Design, c'est celui de Google qu'on peut customiser, sur lequel on va travailler beaucoup sur les prochaines vidéos. Et il faut savoir également, nous avons un autre design system ici, le Cupertino, qui utilise le design system de Apple, qui est moins utilisé, on va dire, dans les différents tutoriels, etc. Donc on va plus nous baser sur le système de Google, et puis on verra s'il y a besoin de customiser, et on peut donc customiser toute la partie en fait du design system. On se retrouve donc la prochaine pour une nouvelle fonctionnalité sur Flutter.